Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. Don't
Hosanna à tous. Heureux de vous voir ce soir et d'être dans la présence du Seigneur, parce que le plus important est arrivé le premier. C'est Jésus. Et c'est aussi celui qui partira le dernier. Amen. Tant il est vrai qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que vous avez senti sa présence aujourd'hui? C'est important de vivre l'Évangile. La Bible déclare l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui vit en nous. Jésus a dit, je suis avec vous et je serai en vous. Amen. Quelle grâce extraordinaire qu'il nous fait de vivre en nous, de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit, de pouvoir avoir des paroles de connaissance, de sagesse, Amen. Et de répandre son amour, son parfum en tout lieu. Amen. À peine arrivé, j'ai été parfumé, j'ai une couronne, et Dieu veut aussi répandre son parfum à lui au milieu de nous. Amen. J'ai préparé une réunion spéciale ce soir. Vous êtes d'accord? Ben, vous dites Amen, vous ne savez pas ce que c'est. Il ne faut pas dire Amen avant de savoir ce que c'est, mes frères et sœurs. Et bien sûr, c'est une réunion sur la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est important que nos réunions soient basées sur la parole. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, c'est le texte que nous allons prendre, au chapitre 12, au verset 10. C'est le ciel qui parle, et l'apôtre Jean qui transmet le message dira « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Alléluia. Alors bien sûr, cette parole est une proclamation qui vient du ciel même, que maintenant quelque chose est arrivé. Alléluia. Vous savez que c'est important quand Dieu déclare, quand Dieu a dit que la lumière soit, elle fut là. Amen. Et il n'y avait rien à rajouter, rien à soustraire, elle fut, et c'est tout. De même que quand Dieu parle et qu'il dit maintenant le salut est arrivé, c'est que les choses sont faites, elles sont accomplies. Cette écriture que nous avons là a été écrite depuis quasiment 2000 ans. Depuis quasiment 2000 ans. Et Dieu voulait marquer les temps dans le Nouveau Testament afin qu'on sache que cette grâce, cette alliance dans laquelle nous sommes, l'alliance en son sang, est la dernière alliance, mais c'est l'alliance de la puissance. Amen. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Jésus a tout pouvoir dans les cieux. Il a tout pouvoir dans les cieux. Dans les cieux, les anges sont prosternés. Tout adore le Christ. Est-ce que ce soir, un malade voudra que Jésus le guérisse? Il a tout pouvoir dans le ciel. Il a aussi tout pouvoir sur la terre. Mais il a aussi laissé votre libre arbitre, votre choix de croire que Dieu est tout puissant. Croire que Dieu est tout puissant sur Wainé, c'est une chose. Croire que Dieu est tout puissant dans ma vie, c'est autre chose. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Sur la terre, il y a le cœur des hommes. Est-ce que ton cœur va battre pour Jésus? Amen. Va battre pour lui au point de guérir. Amen. Au point de vivre le miracle de Dieu pour toi. Amen. Vous êtes entrés dans ce lieu avec des besoins. Amen. Les uns d'une manière, les autres d'une autre. Les uns avec la famille, les autres avec votre propre cœur. Vous êtes en lutte et en combat de 1001 manières.
Mais Dieu veut vous donner la victoire. Non seulement il veut la donner, mais il l'a acquise. C'est fait. Vous n'avez pas besoin d'arracher quelque chose à Dieu. Il l'a donné. Et il donne encore, depuis 2000 ans, il donne la vie éternelle. Pour quiconque croit. Alléluia. Il suffit ce soir d'ouvrir votre cœur à l'évangile et de choisir le Christ. Et bien sûr, la Bible déclare: l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nous avons un adversaire aussi ce soir. Le diable qui nous accuse. T'as pas fait ce qu'il fallait et tu te conduis pas bien. Regarde encore comme tu es. Et toi, tu veux que ton mari t'aime, mais tu sais même pas l'accueillir. Et les maris, ben voilà, moi, mais j'arrive pas à satisfaire ma femme, comment je dois faire, pasteur? Et l'accusateur est là. Et la Bible dit qu'il a été vaincu, Dieu. Si ton cœur t'accuse, dit l'Écriture, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Et il veut véritablement t'entraîner dans la victoire. Ils l'ont vaincu de deux manières. Par le sang de l'agneau. Christ est mort sur la croix. Son sang a coulé. Dans toute l'Écriture, dans l'Ancien Testament, vous allez découvrir pourquoi il y a eu tant de sacrifices d'animaux. Pourquoi tant de sang a coulé. C'était pour nous montrer, au temps de la Réforme, au temps où Dieu, marqué par Dieu, où Dieu a donné son Fils. Alors les hommes devaient savoir qu'il était l'agneau de Dieu, qui est venu pour ôter nos péchés, pour ôter mon péché. Est-ce qu'il l'a fait pour vous? Est-ce que vous êtes débarrassé de votre péché? Ou est-ce que vous traînez encore un fardeau de culpabilité, des douleurs, des rancunes, des amertumes, une bagarre permanente à l'intérieur? Dieu m'a délivré de la bataille. Il a été victorieux. Alléluia. Sur le diable, sur moi-même, sur ma vie. Amen. Puisse-t-il ce soir nous donner la victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Amen. C'est une soirée spéciale dans le sens où je voudrais vous donner mon témoignage. Est-ce que ça vous intéresse? Le témoignage que Dieu a eu la victoire sur le bonhomme que j'étais. Et s'il a eu la victoire sur le bonhomme que j'étais, croyez-moi, il peut l'avoir sur vous. Il veut l'avoir sur vous. Mais Dieu n'a pas la victoire sur nous comme un combattant qui nous force à plier. Il a la victoire sur nous parce que nous plions les genoux dans l'amour. Nous sommes émerveillés. C'est son amour qui nous fait plier le genou. Il ne vient pas pour nous frapper ce soir. Amen. La Bible dit que Dieu a déclaré une année de grâce. Il y aura un jour de colère, mais ce jour n'est pas encore venu. Nous proclamons une année de grâce. Nous proclamons que Dieu veut faire grâce au plus misérable des hommes. Il veut secourir le plus malheureux des hommes. Je suis toujours heureux de descendre à Wainé, dans le centre, au port, et je vois des hommes souriants, des femmes heureuses, et je vois aussi quelques malheureux qui sont là, presque sans vêtements, qui crient dans la rue, qui sont malades psychologiquement, malades dans leur cœur, opprimés. Je dis, mais malgré cette belle île, le malheur est partout. Mais béni soit Jésus qui est venu ici. Alléluia. Et qui vous donne la force aussi de témoigner de sa grâce. Ils ont vaincu l'adversaire, le diable a été vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Amen. J'ai été pendant des années, vous avez vu dans votre port ici, dans le lagon, vous voyez des bateaux passer, et j'ai été pendant 5 ans un vagabond des mers. À l'âge de 20 ans, j'avais déjà mon voilier, j'étais parti pour un tour du monde, et je n'avais ni Dieu ni maître. J'avais été éduqué dans la religion catholique dans mon enfance, et à 16 ans, comme j'étais dyslexique, je suis parti dans la marine. J'en avais marre qu'on me tape sur les doigts pour me faire entrer l'orthographe. Alors j'ai dit non, moi je veux plus de cette vie-là.
Je veux pas de ces gens qui me tapent sur les doigts. Je veux vivre sur la mer. Je veux la liberté. Et je suis parti vivre pendant plusieurs années. J'ai fait un premier voyage à l'âge de 20 ans. Je suis déjà parti au Brésil. J'ai traversé l'océan. Et j'ai vendu mon premier voilier à Cayenne. Et après 2 ans de navigation, je suis rentré en France parce que j'avais un tout petit bateau. J'avais un tout petit bateau de 8,20 m seulement avec lequel je naviguais. Et j'avais gagné un peu de sous, alors j'ai décidé d'acheter un peu plus grand bateau. Et je suis rentré à Dunkerque en me disant, je serai parti le 7. Je me suis fait une promesse en descendant de l'avion. J'ai été descendu le 7 juillet de l'avion, j'avais un peu de sous, j'avais plus de bateau. Et je me suis dit, le 7 juillet l'année prochaine, tu es reparti. C'était une promesse que je me faisais dans mon cœur. Et je suis parti le 8 juillet. Vous savez pourquoi je me suis permis une journée de délit? Parce que je me suis marié pendant une journée. J'ai rencontré ma femme cette année-là et puis elle est tombée amoureuse de moi. Et elle m'a dit, écoute, je suis prêt à te suivre. Elle était infirmière, elle avait son travail, son appartement, sa voiture. Elle m'a dit, je quitte tout, je te suis, mais je veux une chose. Je lui ai dit, quoi, ma chérie? Me marier. Alors elle m'a demandé en mariage. Et moi, je l'ai mené en bateau. Et on est parti, bien sûr. Alors, j'avais prévu de passer normalement le Cap Horn et puis de venir dans le Pacifique. Mais comme elle ne connaissait pas du tout la mer, je lui ai dit, écoute, on va partir aux Antilles. Alors les Antilles, c'est un petit peu des îles comme ici, voilà, il y a les cocotiers, il y a le soleil, il y a des beaux lagons, et puis on était amoureux, on venait de se marier l'un de l'autre, et puis je lui ai dit, on va vivre là-bas, à un moment, comme j'avais fait pendant 5 ans auparavant, on va gagner un peu d'argent, et puis on va aller sur une île un peu plus loin, on va gagner un peu d'argent, et puis on va aller sur une île un peu plus loin, et puis je ne voulais pas d'enfant. J'avais dit, moi, j'ai assez avec toi, on est amoureux l'un de l'autre, on ne va pas mettre des personnes entre nous deux quand même, hein? Donc je ne voulais pas d'enfant, mais vous savez ce qu'est la nature, hein? Alors bon, malgré que je ne voulais pas, eh bien ma femme a été enceinte, et puis elle était infirmière, donc elle a désiré rentrer en France pour son accouchement, parce qu'aux Antilles, il n'y avait pas non plus toutes les facilités, comme elle avait travaillé avec des gynécologues, dans des services de pédiatrie. Elle m'a dit, François, on rentre en France pour 3 mois, je fais le bébé, on revient sur le bateau et on repart. Direction le Pacifique, Panama, le Pacifique, on vient vous voir. C'est ce qu'on pensait, et puis on est rentré en France, et puis elle a accouché. En 1 heure, l'accouchement a été fait, c'était une magnifique petite fille, et 3 jours après sa naissance, elle est morte. Et c'est la première fois je pouvais me battre contre les océans, je pouvais être au milieu de la tempête, mais face à la mort, je ne comprenais pas, et je ne pouvais rien. Ma femme n'a pas voulu repartir en bateau, le bateau était aux Antilles, et elle m'a dit, je ne veux pas repartir. Et on a failli se séparer, parce que moi j'avais la mer, je l'avais dans la peau aussi, donc je voulais rejoindre mon bateau. Mais elle a été enceinte le mois suivant déjà. Et puis j'ai dit, mais ça ce sera un enfant de la technique. Je veux tout savoir avant qu'il naisse, parce que notre petite fille était morte d'une malformation cardiaque. Un vieux marin m'avait offert la Bible sur mon bateau, 4 ans avant. Et il m'avait dit, cet homme avait été guéri de son alcoolisme, c'était un alcoolique. Et puis il m'avait expliqué que sa femme étant fatiguée de son alcoolisme, puisqu'elle le voyait, c'était un marin au long cours, un chef de machine en plus, un haut responsable sur un bateau. Et sa femme n'en pouvait plus de le voir quand il rentrait, il buvait, et ça ne pouvait pas continuer comme ça.
Alors elle lui avait donné la Bible, parce qu'elle venait de se convertir, elle n'avait pas tout compris, mais elle lui avait jeté la Bible dans son sac un soir de dispute, et elle lui a dit « Jo, tu pars pour 8 mois, voilà la Bible. Moi je viens de trouver Jésus, voilà, il te reste une chose à faire. Soit tu rencontres Jésus pendant ton voyage, tu arrêtes de boire, soit je te fous dehors quand tu reviens. » Les femmes de marin, vous savez, c'est costaud, hein. Alors bon, Jo était parti en voyage, et puis un soir où il buvait comme tous les soirs, hein, puisqu'il était officier, donc il avait sa cabine à lui, beaucoup d'alcool à sa disposition, et un soir où il était à son 3e ou 4e verre de whisky, il ouvre la Bible, au hasard, parce qu'il pense, il réfléchit à sa vie, il dit, bon, je vais rentrer en France, et puis ma femme va me foutre dehors, il faut refaire une vie, il faudra que je retrouve une femme, que je vende la maison. Il était en train de penser à tout ça. Et puis il m'explique qu'il ouvre la Bible, au hasard. Mais le hasard, ça peut s'appeler hasard. Mais quand on ouvre la parole de Dieu, on fait une rencontre. Amen. Et Dieu l'attendait bien sûr dans l'ouverture de sa Bible, et il est dans le livre prophétique. Méfie-toi du vin qui coule légèrement dans la coupe. Il finit par piquer comme un serpent. Et cet homme m'explique que, voilà, il est là, il lit cette parole, et il n'est plus tout seul dans sa cabine. Il sent que Dieu est là, il sent que ce livre n'est plus un livre. Et il m'explique, lui, que Dieu lui parle. Et que cette parole, elle devient du feu. Il comprend que cette parole, ce n'est pas les paroles d'un livre, que quelqu'un lui parle. Et là, il tombe à genoux, il pleure sur son péché. Il ne peut pas se relever pendant 2 heures. Et il m'explique, quand je me relève, je ne sais même pas si c'est 5 minutes ou 2 heures que j'ai passé. Mais il dit, c'était long, long, long. Mais en même temps, le temps n'était plus là. Il avait affaire à l'éternel. Hein. Et il m'explique que là, il sort toutes les bouteilles de sa cabine. Et il vide tout dans son... Vous savez, dans les cabines d'officiers, on a même notre petit lavabo. Alors il vide tout. Et il m'explique que là, au fond, tout seul, Dieu, il se convertit au Christ. Il réalise tout l'amour que Dieu a pour le guérir. C'est un alcoolique et en un instant, il n'a plus soif. Et quand il me rencontre 10 ans plus tard, ça fait 10 ans qu'il n'a plus touché une goutte d'alcool. Il n'a pas été en cure de désintoxication, il a été visité et désintoxiqué en un instant. Et cet homme me dit, Jésus parle. Il m'offre la Bible et il dit, Jean-François, Jésus parle. Et moi je lui dis, si Jésus parle, il viendra me parler lui-même. Il n'a pas besoin de toi. Alléluia. Ah ouais, j'étais aussi têtu que lui, aussi fou que lui. Alors je suis parti avec cette Bible au fond de mon bateau et j'ai vécu des périples et puis ben, j'ai rencontré des femmes, voilà. Et puis on est maintenant à l'heure où mon premier enfant est mort et le deuxième enfant va naître. On sait que c'est un petit garçon. Ma petite fille est née en 1 heure. Ce garçon qui est un enfant de la technique, alors je demande au médecin de préparer l'accouchement, il y a un déclenchement, ça dure 72 heures, l'accouchement. C'est un truc qui n'en finit pas. Et quand enfin le bébé vient au monde, le médecin me dit, il y a des problèmes. Je dis quoi? Je dis, vous avez tout contrôlé cet enfant pendant les 9 mois de la grossesse. Vous avez tout vu et vous me dites qu'il y a des problèmes. Non, ben, il me dit oui, des problèmes qu'on n'avait pas prévus. Ben, je dis oui, les problèmes ils arrivent toujours quand on ne les prévoit pas. Et au bout du 8e jour, l'enfant est toujours en couveuse. On ne peut pas avoir accès à cet enfant. Et le 8e jour, il m'appelle et il me dit, Monsieur Lambé, je vous annonce que le pronostic vital de cet enfant est engagé. Il va mourir. Mais j'ai enterré ma fille 11 mois avant. Et maintenant, celui-là va mourir aussi.
son sang est en train de s'empoisonner, cet enfant va très mal. Et je me trouve donc ce soir-là dans mon appartement tout seul, ma femme étant à la clinique, dans l'attente de son bébé, le bébé aussi sous couveuse. Et le matin très tôt, je pars au seul endroit que je connais, la plage. Je pars au bord de la mer. Moi, je ne connais que la mer. Je ne me fie que dans la mer. Je ne vis que sur la mer. Alors je crie, je suis au bord de la plage et je crie à un Dieu que je ne connais pas. Je dis, s'il y a quelqu'un là-haut, c'est aujourd'hui, tu viens me prendre aujourd'hui ou tu viens plus. Hein? Parce qu'aujourd'hui, mon fils va mourir. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut. Il faut que tu me parles aujourd'hui. J'ai fini ma prière. C'était pas une prière comme on entend dans l'église, c'était un cri. C'était un hurlement sur la plage, il n'y avait que des mouettes, il y avait que le ciel, il y avait ma colère, il y avait mon désespoir, il y avait ma vie qui faisait naufrage. Et là, je suis parti pour voir donc mon fils, on m'attendait pour signer les papiers, cet enfant devait maintenant repartir à l'endroit où sa sœur était morte 11 mois plus tôt. Et quand je prends ma voiture, je prends la route pour aller à la clinique, et sur la route, Dieu m'a parlé. J'ai vu la main de Dieu descendre sur le berceau de mon fils. Mon fils a été guéri instantanément et je le savais. Et Dieu m'a parlé. Il y avait des panneaux, la route était mauvaise, elle était en train d'être faite, c'était une autoroute. Et il y avait des panneaux danger de mort. Et Dieu me parle. Il me dit, tu es un homme mort. Et je ne comprends pas. Une joie extraordinaire remplit mon cœur. Dieu me dit que je suis mort. Et moi, j'arrive à la clinique à 8 h avec un sourire comme ça. Ma femme me demande, mais tu as bu cette nuit? Tu as fumé quelque chose, hein? Tu n'es pas normal. Toi, tu arrives avec un sourire et le bébé, hein, on t'attend pour signer les papiers. C'est toi le papa, hein? Elle me rappelle que c'est moi le père. Et je lui dis, ben oui, je suis le papa, mais je ne vais rien signer. Elle me dit, mais tu es fou. Il faut qu'on soigne notre fils. Notre fille est morte. Maintenant, il faut soigner l'enfant. Je dis, l'enfant est guéri. Alors ma femme me regarde, ça va vraiment pas bien, hein? Ça a chauffé cette nuit. Je dis, je viens de rencontrer, je ne pouvais pas prononcer le nom de Jésus. J'ai mis 15 jours avant de pouvoir prononcer ça. Et là, le médecin arrive, il m'attendait pour signer les papiers, alors il me dit, monsieur Gambé, voilà, j'ai tous les papiers, les ambulances sont en bas, on envoie votre fils à 80 km, il faut que cet enfant soit soigné. Je dis, je signe rien. Il me dit, vous êtes fou. Je dis, allez vérifier, contrôler cet enfant, une dernière fois, mais je vous dis que cet enfant est guéri. Alors il me dit, mais vous, vraiment, vous êtes un grand malade. Hein? Là, je dis, peut-être je suis un grand malade, mais je ne signe pas vos papiers. Donc vous êtes coincé et moi aussi. Alors, il connaissait ma femme, il la regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ton mari? C'est mon mari. Il ne veut pas signer, il vient de me dire des choses un petit peu spéciales. Et je ne sais pas. Le médecin, il part, là où est l'enfant, il est sous couveuse. Et une demi-heure après, il rentre dans notre chambre, dans la chambre de ma femme, et il a l'enfant dans ses bras. Il dit, je ne comprends rien à votre histoire. Hein. Je ne comprends pas. Mais cet enfant n'a plus rien. Sa formule sanguine est revenue normale. J'ai dit, vous comprenez rien. Et moi, je sais. Qui a sauvé mon fils? Alors ma femme, qui elle n'a pas vu ça, elle me dit, bon, écoute, t'es pas si fou que ça. Et puis elle prend son fils, elle dit, maintenant j'ai mon bébé. Et puis on sort, le lendemain même, on sortait de la clinique, et j'appelle mon copain qui m'avait offert la Bible et qui m'avait dit, Jésus parle.
Et je lui dis, Jo, il s'appelait Jo, je suis devenu aussi fou que toi. Jésus parle, mais il dit, je te l'avais dit. Oui, Jésus parle. Il peut parler à n'importe qui, quand il veut, comme il le veut. Mais il dit, ça fait des années qu'il te parle et t'entends rien, alors toi? Et puis, j'écoute, maintenant que Jésus m'a parlé, j'ai besoin, un, de lui dire merci, et deux, de voir, je savais qu'il allait dans une église évangélique, il m'avait offert la Bible, il m'avait parlé, et puis on était allé une fois pour lui faire plaisir, parce qu'on était toujours invité le dimanche chez lui, il nous faisait à manger, des petits plats, et pour lui faire plaisir, on était venu à un service de baptême. Donc, mais moi je m'étais endormi pendant le service, ça ne m'intéressait pas. Jésus ne m'intéressait pas, j'avais mon bateau, j'avais autre chose à faire. Et puis, je lui téléphone, et je lui dis, je veux aller lui dire merci à ce Jésus, et je veux rencontrer un de tes pasteurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, on s'est retrouvés dans une petite réunion avec ma femme, la semaine suivante de sa sortie. On est arrivé, c'était une réunion dans une toute petite maison. Il y avait quelques sœurs d'un certain âge, très patients, qui ont pris le bébé, qui nous l'ont mis à part, comme ça ma femme a pu écouter. Et puis là, j'ai appris que si moi je serrais mon fils dans mes bras, Dieu avait offert le sien. Dieu avait donné le sien pour que moi j'aime. Mon cœur a été bouleversé. Et je disais à ma femme, on va dire merci un petit peu. Vous savez, comme je suis catholique, j'avais vu ma maman mettre des bougies. Je dis, on va mettre une bougie et puis on part dans le Pacifique. Hein. Mais Dieu a dit, maintenant c'est toi que j'allume. C'est pas d'une bougie que j'ai besoin, c'est d'un homme. D'un homme qui brûle. D'un homme qui s'enflamme. D'un homme qui a le feu de Dieu sur sa vie. Et j'ai compris ce jour-là que le Christ avait donné sa vie pour sauver ma vie, pour sauver mon couple, parce que j'étais prêt à abandonner ma femme, hein. J'étais prêt à partir galoper les océans, hein, et tout abandonner. Mais Dieu m'a attrapé, il m'a récupéré, il m'a sauvé. Amen. Et dès ce jour-là où j'ai commencé à aller à cette petite réunion, j'ai commencé aussi à ouvrir ma Bible. En 2 mois, j'ai lu toute la Bible. De la première page à... J'ai pas tout compris, hein, rassurez-vous. Encore aujourd'hui, où je l'ai lu plusieurs dizaines de fois, j'ai pas tout compris. Mais je fais une chose. Je marche pour atteindre le but. Amen. Et je marche en continuant de brûler pour lui. Amen. Parce que je sais que la bougie, Dieu, on n'a rien à faire que je mette une bougie. Mais je sais qu'il m'a allumé dans ma vie une nouvelle passion. Alors j'ai abandonné, j'ai revendu mon bateau et j'ai dit maintenant on va servir le Seigneur. Ma femme a dit ok. Et elle un soir qu'elle lisait le psaume 139, on avait ce bébé, ce beau bébé, moi je venais de faire la rencontre avec Jésus, mais elle n'était pas convertie, elle avait assisté à tout ça. Mais un soir, en lisant le psaume 139, dans notre chambre, elle a donné son cœur à Jésus. Et elle a dit, j'ai compris que, parce qu'elle était catholique pratiquante, elle quand même, et elle a compris qu'elle devait pratiquer autrement. Elle a compris qu'elle ne devait pas pratiquer une religion, mais qu'elle devait pratiquer le Christ lui-même. Qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'on peut avoir une conversation avec lui. Et que lui est capable de guider ses enfants. Alors petit à petit, elle est devenue une femme de Dieu remarquable. Moi qui ne voulais pas d'enfants, on en a eu 6. Dieu a rajouté. Et on a dit, Seigneur, on va faire ta volonté. On ne va pas partir au bout du monde comme des égoïstes, mais on va faire ce que tu veux. Alors on est parti dans un nouveau voyage, ça s'appelle la famille. Vous savez ce que c'est une famille? C'est beaucoup de soucis, hein? Plus qu'un bateau. Hein? Mais c'est tellement merveilleux, hein? De voir les enfants grandir, de les voir se rebeller, hein? De les voir en difficulté, et de voir aussi que Dieu prend soin d'eux. Je ne t'abandonnerai jamais,
je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Et nous pouvons vaincre le diable ce soir encore par la parole du témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pas notre vie ici-bas. Ma femme est morte maintenant il y a quelques mois en arrière. Les enfants sont tous lancés dans leur vie. Et je n'ai pas peur de vivre maintenant. Vous savez pourquoi on n'a pas peur de vivre? Quand on n'a plus peur de mourir, alors on n'a plus peur de vivre. On peut vivre à fond. Je peux descendre sur les voiliers maintenant, comme j'ai fait cette semaine, parler de Jésus. Je peux boire une bière avec des gens qui sont tombés plus bas que terre, parce que je sais que Jésus peut les sauver. Je n'ai pas honte de l'évangile. Quand bien même je dois aller n'importe où, Dieu me conduira. Je suis prêt à aller et à dire, Seigneur, me voici. Je veux brûler dans les endroits où c'est le plus ténébreux, dans les endroits où c'est le plus sale, où la maladie est entrée, où la mort est là. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Très vite, Dieu m'a ramené, alors que j'étais un jeune chrétien, je ne savais pas quoi faire comme travail. Et Dieu m'a fait travailler sur un ferry-boat. Donc je partais 15 jours de la maison. Et là, pour moi, avec le passé que j'avais, je ne pouvais pas servir le Seigneur. J'étais trop sale. J'avais été faire tellement de choses. J'avais fumé tellement de choses. J'avais bu tellement d'alcool. Je dis, Seigneur, je ne peux pas te servir. Et puis Dieu m'a rattrapé, il m'a remis sur un bateau, sur un ferry-boat où il y avait 1500 passagers. Et là, il m'a mis comme barman. Je me suis mis à vendre du whisky, des seaux de whisky. Et Dieu avait prévu ça. Pourquoi? Parce que très vite, je serais devenu un homme religieux. Et Dieu ne voulait pas que je devienne, il voulait que je sois amoureux. Alors, j'ai vendu des seaux de whisky pour mon patron, c'était pas ça le problème. Mais j'étais un témoin, je commençais à brûler. Alors le chef du bar s'est converti. On a commencé une réunion dans le bateau. Et plusieurs marins se sont donnés à Jésus. J'avais jamais vu des possédés délivrés. J'avais lu dans la Bible que Jésus délivrait ceux qui étaient captifs, mais j'avais jamais vu ça. Un soir, dans ma cabine où je suis, j'ouvre la Bible comme je l'ai fait ce soir, simplement. Et il y a un homme qui se met à rugir, qui vient vers moi, qui dit « Je vais te tuer !» Et là, le Saint-Esprit tombe sur moi. Je dis « Au nom de Jésus, maintenant tu sors de cet homme. » Cet homme a été délivré instantanément. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et c'est lui qui était là, avec moi, dans le fond de ce bateau. Il était là pour sauver ces misérables marins qui pensaient qu'à boire et aux femmes et à l'alcool et à la fumette. Eh bien, ces gens-là se sont donnés à Jésus. Ma femme avait 3 réunions par semaine à l'église. Elle allait au culte, elle allait à la réunion de prière. Moi, j'avais une réunion tous les soirs. Et c'était moi le pasteur. J'avais 2 ans de conversion et c'était moi qui amenais ces gens. Un pasteur ne pouvait pas être sur le bateau, mais la lumière peut y être. Amen. Quand Dieu vous saisit par la main, il vous conduit là où vous devez être. Et moi qui ne pensais ne pas pouvoir servir, le maître m'a convaincu de le servir. Et il m'a dit, il n'y a rien de trop sale, il n'y a pas un homme trop sale pour moi. Le problème, ce n'est pas ton péché. Pour moi, il a complètement été effacé. Tu feras des erreurs, et j'en ai fait des erreurs, mais Dieu m'a pardonné. Alléluia. Parce que j'ai agi par conviction, j'ai agi dans ma folie. Et quelquefois, on est fou, même en étant converti. Alors soyez rassurés. Hein. Mais c'est Dieu qui vous rend sage. Amen. La preuve avec Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Il est devenu fou en voyant une jolie femme. Il est devenu fou au point d'avoir un enfant avec elle. Enfin, de David, pardon. Hein. Et Salomon, lui aussi, son fils, est devenu fou avec les femmes. Mais Dieu dit de lui, c'est l'homme dans lequel j'ai mis toute ma sagesse. Amen. Alors quand bien même vous êtes encore un petit peu foufou comme moi, soyez rassurés, vous avez vaincu le diable. Vous l'avez vaincu non par votre force, mais par le sang de l'agneau.
Et vous allez le vaincre encore par la parole de votre témoignage. N'ayez pas honte de l'évangile. Publiez ces merveilles. Dites ce que Jésus vous a fait. Dites pas mon témoignage, dites le vôtre. Amen. Encore une chose, parce que souvent quand j'expliquais ça aux jeunes, ils me disaient, mais pasteur, nous on n'a pas ce témoignage-là, on n'a pas bu, on n'a pas... Je dis, tant mieux. Abraham non plus n'a pas fait les 400 coups. Abraham a cru seulement. Ne soyez pas aussi fous que moi, mettez-vous à croire. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il suffit de croire. Alléluia. N'attendez pas d'être dans la misère. Donnez-vous à Jésus. Croyez simplement et vous allez voir ces merveilles. J'en ai dit assez pour ce soir. Vous voyez, c'est une réunion sur la Bible. On a vaincu avec le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Si vous avez un besoin ce soir, s'il y a un malade, s'il y a quelqu'un qui est opprimé dans son cœur, pendant que je prie un moment, vous vous avancez. Jésus délivre, Jésus guérit. Quel que soit qui vous êtes, ce que vous avez fait, ça n'a pas d'importance. C'est lui qui le fait. Alléluia. Seigneur, je te bénis et je te loue pour Alléluia. mes frères et sœurs, pour cet auditoire devant toi. Seigneur, parce que tu es venu pour délivrer, guérir et sauver. Je te prie pour ceux et celles qui viennent d'entendre ce message, afin que la foi jaillisse. Tu es le Dieu qui parle encore, qui parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles au cœur des hommes, au cœur de tes enfants, afin qu'ils croient, et qu'en croyant, ils aient la vie de toi, la vie éternelle. Que ton nom en soit béni, Jésus. Amen. Voilà, maintenant je vais prier pour les malades. Les musiciens prennent place peut-être. Si vous avez un besoin, vous avancez simplement, librement, rapidement aussi, pour que Dieu fasse son œuvre. Amen.